Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, Domenico Cotron est avec nous. Ça va, Domenico ? Ça va très bien. Alors j'en profite pour dire que Domenico était un auditeur de Sud Radio et qui a eu envie d'être une vraie voix, une fois. Et il a aimé, il est revenu 3, 4 fois. Donc si, comme Domenico, vous avez très envie de débattre avec des gens un peu plus confirmés comme Françoise Degois ou avec Farid Temsamani autour de cette table, eh ben on serait ravis de vous accueillir. Et pour ça, vous appelez Zach 0826 300 300. C'est comme ça que vous avez fait ? C'est exactement comme ça que j'ai fait. Et vous avez dit, je veux voir Cécile en vrai, c'est ça ? Oui. Oui. Le mec ne veut pas mentir à la préfète. Non. On a également Pascal Giral, qui est un auditeur qui est devenu. Absolument, Pascal Giral, un chef d'entreprise aussi. Comme quoi, la famille Sud Radio s'étend encore à monsieur et madame tout le monde. Vous êtes les bienvenus, vous avez envie de débattre avec nous ici dans le studio ou en tout cas par téléphone. Et ben, en tout cas, on vous accepte avec grand plaisir. Je conseille à tout le monde de le faire parce que franchement, c'est vraiment génial et toute l'équipe, même ceux qu'on n'entend pas, sont vraiment au top. Même Philippe David ? Même Philippe David. Bon, d'accord. Il l'a dit avec une petite voix. Hein. Oui. Surtout Philippe David. Allez, on y va. Si, il m'a pas assez flatté. Non. On verra après. Les amis, c'est la question du soir. Je trouve que à l'heure actuelle, le français est constamment taxé. Plaît les taxes. Attention, moi, hein. S'il faut payer, je paye. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème alors. Vous payez. Taxes foncières, taxes immobilières, taxes professionnelles. Et donc 59% des Français préféreraient voir leurs impôts baisser plutôt que d'augmenter les moyens des services publics. Et c'est Frédéric d'Arcachon qui est avec nous au 0826 300 300. Bienvenue Frédéric. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très fier de passer à cette chère radio. Eh ben, merci beaucoup Frédéric, vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Compliments à vous tous. Ah oui, je sais, mais quand je monterai sur Paris, peut-être, ça sera avec plaisir. On est partout en France, vous savez, nous, on n'a pas vraiment d'emplacement, on est dans tous les territoires, et c'est ce qu'on aime. Oui, je vous donnerai les produits du terroir d'Arcachon à nous apporter. Voilà. Non mais lui, il est comme Patrick Roger, il fait ses courses. Bientôt, vous allez nous surnommer les Morphalous. Voilà, c'est ça. Exactement. Frédéric, sur cette, quel est votre avis, vous ? Est-ce que vous préférez payer moins d'impôts ou plus de services publics ? Non, écoutez, dans l'État où est ce pays, au niveau des services publics, bon, je pense qu'il y a l'argent, il y a des moyens, il y en a. On ne sait plus gérer. De toute façon, c'est clair. On est le pays le plus fiscalisé au monde, quasiment. Hein, je crois que, il faut arrêter. Et tout ça pour un service qui n'est pas bon. Regardez, les hôpitaux fonctionnent mal, tout fonctionne mal. En fin de compte, dans beaucoup de cas. Et on augmente les prélèvements, Moi, je pense qu'il y a une remise à plat de tout ça. Vous avez l'augmentation des impôts des collectivités locales. C'est effrayant. Alors, écoutez, on ne peut plus rester comme ça. On a encore augmenté, je crois, de 15% le nombre de fonctionnaires, j'ai entendu. Non, mais écoutez, j'ai rien spécialement contre les fonctionnaires, mais plus il y en a, moins ça marche. Alors, c'est surtout les collectivités locales. Mais on ne peut pas rester comme ça. Mais ça veut dire quoi, Frédéric ? Il faudrait réorganiser, réfléchir des budgets. Ah oui, bien sûr. C'est ça ? Ah oui, il y a des choses à faire qui font mal. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. Il y a pas de mystère. Dans le plan, ce qu'on peut appeler le budget qui va être attribué au pays, il n'y a rien sur la réduction des dépenses. Il n'y a que des impôts supplémentaires. Mais Frédéric, pardon de vous couper. Est-ce que dans votre quotidien, il y a des choses où vous vous sentez empêché, c'est-à-dire la santé, par exemple, ou l'école, où il y a quelque chose où vous vous dites avant c'était pas comme ça et aujourd'hui j'ai l'impression de ramer pour obtenir quelque chose. Ah ben je dirais déjà au niveau de la santé, hein, c'est bien souvent un parcours du combattant pour trouver des consultations et tout ça. Enfin la médecine, pour moi il y a un gros problème. Hein, il y a un gros problème dans le fonctionnement avec ces médecins qu'on nous oblige à avoir à la maison, tout ça. On est
il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Les hôpitaux, il y a des qui sont bien équipés, d'autres qui sont moins bien équipés. Je dirais là déjà, c'est clair et net. Il y a un deuxième fonctionnement aussi qui ne va pas au niveau surtout local. C'est l'entretien des voiries et tout ça. C'est une catastrophe. Moi, je vois ici, c'est une catastrophe. Donc, il y a aussi des moyens pleins. Les communes n'arrêtent pas de lever des impôts. Et puis, au bout du compte, on voit que rien ne fonctionne. Donc, je pense que il y a vraiment une mise à plat. Il faut faire tapis et remonter tout. Alors, bougez pas, Frédéric. Françoise, avant qu'on prenne Xavier, vous vouliez réagir? Frédéric, oui, j'entends tout ce que vous dites. Vous avez raison sur la santé. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans le fonctionnement même des hôpitaux, c'est-à-dire dans les personnels administratifs, alors qu'en fait, il faudrait mettre le paquet probablement sur les médecins. Et deuxième point, je défends vraiment les localités, qu'elles soient de gauche ou de droite, et les régions, ça n'a pas... L'État réduit drastiquement, et les pas dotations. simplement depuis François Hollande, ça a commencé avec François Hollande, les dotations, et les communes sont obligées de compenser. Elles ne peuvent pas faire autrement. Emmanuel Macron s'est fait en grande partie élire sur la fin, comment dirais-je, de la taxe d'habitation. Et évidemment, chacun savait qu'un jour, il faudrait récupérer ailleurs ce cadeau. Et voilà ce qui a été fait. Allez. Donc, à la décharge des communes. Voilà. Direction Florac avec... bougez pas, Frédéric, bougez pas. Xavier est avec nous. Bonsoir, Xavier, bienvenue. Bonsoir Sud Radio, bonsoir les vrais voix. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Xavier, quel est votre avis à vous? C'est de payer plus d'impôts ou vous préférez plus de services publics? Écoutez, nous on voudrait baisser les impôts à Florac, par exemple. Moi je suis candidat à la municipale, aux élections municipales qui arrivent, et on propose de baisser la taxe foncière de 10%. Parce que figurez-vous qu'on est dans une ville ouvrière. Alors faut pas parler, on est en pleine période de l'ARCOM des municipales. Ou alors il faut qu'on cite. Ou alors faut citer. Donc là, on est très embêtés. On est très embêtés. Je pense qu'on peut pas laisser un candidat parler, parce que sinon on va devoir donner des droits de réponse à tous les autres candidats. Absolument. Xavier, désolé, c'est pas nous, c'est l'ARCOM. C'est la période ARCOM. C'est pour ça que là on n'a pas le choix. Très très compliqué. On va faire réagir Farid Temsamani. Pour rebondir un peu sur ce que disait l'auditeur, c'est qu'une bonne partie des communes dans notre pays, en fait, ont augmenté, si on prend la période des 6 dernières années, l'imposition vis-à-vis des citoyens. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les gens demandent un certain nombre de services. À juste titre, on parlait notamment de la voirie. C'est une catastrophe, les voiries. Le nombre de nids de poules. Mais oui. Alors, d'accord, traditionnellement, à la sortie de l'hiver ou en plein hiver, ça peut se comprendre, etc. Mais vous avez un certain nombre de territoires où il n'y a plus d'entretien de voirie. Enfin, je vous rappelle quand même que moi qui prends l'autoroute tous les jours, sur la 13, ou sur des comment ça s'appelle, d'autres autoroutes. Non, sur des autoroutes, il y a des nids de poules en plein milieu. Et pourtant, c'est sur des sociétés privées. Exactement. Mais la vraie question, c'est l'utilisation qui est faite de l'impôt et notamment de ces ressources-là. Et là, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que vous avez les acteurs des communes qui vous disent, on n'en a pas suffisamment parce qu'il y a une masse salariale qui augmente, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui augmentent. Et de l'autre côté, en fait, les citoyens, c'est-à-dire le premier contributeur en termes de taxes, qui lui disait, mais j'en ai pas pour mon argent. Et c'est pour ça que les gens, d'où la question. Est-ce que l'on veut diminuer les impôts en général? Moi, je suis favorable parce que ça a été dit tout à l'heure. Alors, je suis pas sûr que ça soit sur la planète, mais en tout cas, globalement, en tout cas en Europe, on est sur la fourchette extrêmement haute d'imposition dans notre pays. La difficulté, c'est qu'on a l'impression de ne pas en avoir potentiellement pour nos impôts. Je pense que c'est pas une impression. Je pense que personne n'en a pour son argent aujourd'hui. Que ça soit à l'hôpital, que ça soit à l'école, que ça soit, on a parlé de la voirie, l'armée, etc. Et c'est pour ça que moi, on en a parlé la semaine dernière notamment, peut-être revoir un certain nombre de strates de notre pays. Françoise parlait tout à l'heure de l'hôpital où il fallait peut-être baisser un peu l'administratif au profit peut-être du médical à 100%. Voilà, il faut y réfléchir. Et on n'a pas l'impression, en tout cas, que dans notre pays, on en prenne la direction. En tout cas. Je pense, moi, personnellement, et c'est ce que je disais en préambule de l'émission, qu'il faut moins de services publics, moins d'impôts et moins de services publics et plus de privatisation. Vous avez évoqué l'autoroute. L'avantage de l'autoroute, l'inconvénient de l'autoroute, même si c'est du privé, c'est que, entre guillemets, beaucoup de gens sont obligés de la prendre. Donc, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. On parle des localités, tout ce qui est entretien d'espaces verts, etc. Ça ne sert à rien de laisser ça à des fonctionnaires. Donnez ça à une entreprise privée, faites un appel d'offres. Ça ne changerait rien, ça. Je suis pas sûr. Ça changerait rien. C'est la transmission des vases communicants. C'est-à-dire que ce que vous ne prenez pas directement aux citoyens, vous allez à la seule différence, et je vais fâcher quelques fonctionnaires, mais j'assume, c'est que ça va
être fait dans les temps. Voilà, vous n'aurez pas de gars qui sont au bord d'un rond-point avec la tête posée sur le râteau à discuter entre copains. Je vais finir. Non, François, je vais finir. Et pour moi, tant qu'on peut faire appel à du privé pour économiser de l'argent public, il faut le faire un maximum, que ça soit à l'échelle locale comme nationale. On a parlé de l'école, on a parlé des hôpitaux. Moi, personnellement, je suis pour l'hôpital privé. Voilà, pour les cliniques privées, pour les hôpitaux privés, et ça a été dit tout à l'heure. J'ai vécu aux États-Unis, là-bas tout est privé. Et excusez-moi, dans un hôpital, et je parle en connaissance de cause, je suis arrivé pour des calculs rénaux en 20 minutes, montre en main, j'avais prise de sang défectuée, test urinaire défectué, j'étais sous perf dans mon lit. Alors, mais il faut aller jusqu'au bout. Non, mais moi, faut aller jusqu'au bout. Quelle est votre assurance? Quelle est ton assurance? Votre assurance, c'est le montant. Je payais $500 par mois pour 3 personnes. Et moi, j'ai une question. Est-ce que lorsque vous étiez aux États-Unis, vous avez bien coupé votre carte de sécurité sociale française? Alors, je vais même vous répondre. Non seulement elle est même pas coupée, c'est qu'on nous la coupe tout de suite à partir du moment où on se déclare résident fiscal ailleurs. On l'a coupée. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand on revient, et si Françoise, et quand on revient, et quand on revient. Mais vous racontez à partir du moment où vous êtes déclaré, à partir du moment où François, je vais terminer. À partir du moment où vous êtes déclaré fiscalement aux États-Unis, la sécurité, on vous coupe la sécurité. C'est exactement ce que je répondais à Farid. Mais je vous disais, vous êtes en train de présenter les avis comme au modèle médical. Par contre, quand on revient, Farid, nous Français qui avons cotisé, quand on revient, on a 3 mois de carence. Très bien. Moi j'aimerais pouvoir parler un peu, parce qu'il reste 1 minute 30. Alors, j'ai une divergence avec Domenico. Pour moi, les autoroutes, il fallait les garder publiques, puisque c'est un monopole. Absolument. Et que moi, je suis contre les monopoles privés. Non, je termine. Par contre, on m'expliquera pas qu'en France, on a toujours, entre les ministres, les secrétaires d'État, 45 ministres. Aux États-Unis, ils ont 15 ministres. Je pense qu'avec 15 ministères, c'est largement suffisant. Je termine sur un truc. Revoir totalement l'administration, parce que entre les communes, les communautés de communes, les métropoles, les départements, les régions, l'État, l'Europe. Je suis complètement d'accord. Moi, je ne suis pas dogmatique dans le sens où il faut tout donner au privé ou tout garder au public. Bien au contraire, il y a des choses que le privé fait beaucoup mieux que le public et il ne faut pas avoir peur de le donner. Sur les autoroutes, moi, je suis contre le fait que ça soit au public. Pour une raison très simple. Que ça soit qu'on les privatise. Non, moi je suis pour la privatisation des autoroutes. D'accord, on n'est pas d'accord. Mais je vais vous dire pourquoi. Là où je suis contre, c'est lorsqu'on laisse aux opérateurs privés le soin d'augmenter comme ils veulent justement le tarif autoroutier. Là, ça pose un problème. Mais oui, mais c'est là qu'il y a une difficulté. Mais quand c'est public, c'est pas forcément mieux. On parlait tout à l'heure des nids de poules. Tout ce qui est géré notamment c'est pas qu'ils ne savent pas le faire, c'est qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et à un moment donné, il faut savoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dogmatique sur ces questions-là. Il faut avoir de meilleurs services publics, mais une pression fiscale qui doit forcément diminuer. Je vais répondre à Domenico. 20 secondes. Vous faites partie des gens qui considèrent que Paris est très sale. Que Paris est très sale. Oui, vous faites partie de ces gens-là. Vous savez que la moitié de la propreté de la ville de Paris est déjà sous-traitée et déjà privatisée. Mais comme dans nombre de villes. Comme dans un grand nombre de villes. Donc l'histoire, ça me choque vraiment. Allez, c'est fini, l'histoire du cantonnier sur son râteau et qui fout rien au rond-point, c'est un peu vache quand même, franchement. Moi, je les vois bosser les éboueurs. Je l'ai dit et je l'assume. Mais moi, je peux vous en présenter, vous en montrer plusieurs. Merci en tout cas, merci mes amis, merci Frédéric d'Arcachon. Mais c'est moi qui... Il a bien mis le souk, lui. Il est excellent. Bravo Frédéric. Frédéric, on arrive donc pour le week-end à Arcachon à partir du 18 juillet jusqu'à fin septembre. Ça va ? Très bien, impeccable. Voilà, impeccable. Vous préparez notre chambre. Préparez vraiment à manger pour Philippe David. Vraiment, je vous le dis. Non, l'été, je mange peu. Je fais attention à ma ligne. Il boit beaucoup. Tu bois beaucoup, c'est ça. On soignera la ligne, Philippe. Ah bah très bien, je suis partant, Frédéric. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup. En tout cas, merci Domenico Cotron, merci Françoise Degois, merci beaucoup Farid. Il y a la petite phrase du jour après. Ah bah oui, il y a la phrase du jour. Je veux juste vous dire de façon sérieuse que dans le cas de l'assassinat de Quentin, 4 personnes viennent d'être interpellées. On parle de la petite phrase dans un instant. Pourquoi je l'oublie tout le temps celle-là? C'est pas possible. Hein. Pourtant, elle est chouette cette phrase. Hein, bon, on en parle dans un instant. C'est un teasing. Hein. Je fais genre. Ça, c'est du teasing. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.